Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'aimerais vous parler de magnétisme. En fait, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec le magnétisme finalement. Donc, comme beaucoup, je suis issue d'une famille où il y a des capacités du coup qui ne sont pas utilisées. Donc, ce qu'il faut savoir et pas oublier, c'est que on a tous du magnétisme dans nos extrémités, c'est-à-dire dans les mains et les pieds. Donc, tout être humain possède ce qu'on appelle cette énergie électromagnétique. Parce que, donc, comme il expliquait Einstein, on émet des champs scalaires au niveau des mains. Et Tesla, derrière, il avait fait des travaux super intéressants sur une machine qu'on pourrait utiliser pour utiliser les ondes scalaires des mains qui guérissent en fait. Les ondes scalaires, elles sont particulières. Désolée, mon téléphone n'arrive pas à tenir, c'est une grosse misère. Et les ondes scalaires, du coup, c'est vraiment quelque chose qui guérit. Et le magnétisme, finalement, ça serait certainement ça en fait. Et donc, comme beaucoup, donc issu d'une famille où on n'utilise pas ces dons, et d'ailleurs, grosse répercussion sur le physique familial. Donc, des gros problèmes, par exemple, d'articulation, d'ankylosement, de lourdeur, de problèmes circulatoires, problèmes d'ostéoporose, problèmes... comment ma maman, elle, comment ça s'appelle cette maladie? C'est de la polyarthrite rhumatoïde, voilà, arthrose et tout ça. Et donc du coup, j'imagine que j'ai toujours entendu dire que quand on n'utilisait pas pleinement finalement ses capacités, on était à même d'en souffrir dans notre corps. Donc du coup, alors voilà, le magnétisme chez moi, c'est pas quelque chose dont on parle, qu'on connaît, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Donc j'ai eu la chance de travailler en 2011 dans une entreprise de réinsertion qui s'appelle Valence Service et qui faisait donc de la réinsertion au niveau paysagisme. Moi j'y allais pour repasser mon BTS aménagement paysager en candidat libre cette année-là. C'était l'année donc du suicide de mon petit frère. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec un homme qui avait quelques années de plus que mon papa et qui s'appelait tout pareil. Et cet homme-là, du coup, il disait qu'il était rebouteux et c'était vraiment une chouette personne. Et c'est lui qui m'a fait découvrir en fait le magnétisme. Et il m'a expliqué que si on prenait une orange chaque matin et qu'on la magnétisait, ça veut dire juste de porter son attention sur elle et en l'ayant entre ses mains comme ça. Si on le faisait tous les jours en étant détendu et relâché, et ben l'orange ne pourrirait pas. Elle allait seulement sécher. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas eu la patience de faire l'expérience parce que quelque part, je pense que j'avais peur que ça marche pas. Donc je préférais pas me confronter à un échec. Mais du coup, c'est vrai que cette année-là, forcément après le suicide de mon petit frère, j'étais tellement mal et j'avais tellement envie de mourir qu'un jour je suis allée le voir et en fait je me suis surprise parce que quand je suis sortie de chez lui après la séance, et ben je sifflotais. C'était incroyable, je sifflotais. Bon, donc du coup c'était vraiment puissant. Et donc là où j'ai vraiment eu une expérience qui m'a fait vérifier par moi-même eh bien, ces capacités-là, de diffuser ces ondes électromagnétiques et d'apaiser. C'était au cours d'un voyage organisé par l'ADAPI, qui est une structure qui organise des séjours pour les personnes handicapées, en situation de handicap. Et donc c'était mon premier séjour à l'ADAPI, c'était du 1er janvier 2015 à la première quinzaine en fait, voilà, la première quinzaine de janvier. Donc c'est pendant ces jours-là, en effet, que j'ai rencontré un de mes amis, S, avec qui on a eu une grosse fusion et une grosse évolution spirituelle. C'est lui qui a encadré le séjour, et donc du coup, il y avait
une quinzaine de participants, et parmi ces participants, on va dire qu'on va l'appeler M, Marie, on va l'appeler Marie, voilà. Marie qui doit avoir entre 55 et 60 ans, il me semble, qui est toute petite, toute mignonne, et qui a une cicatrice dans le dos qui part voilà, de ses cervicales jusqu'au lombaire, et une énorme cicatrice épaisse. Apparemment elle a eu de gros soucis, une grosse opération du dos. Et c'est vrai que pendant ces jours, les quelques premiers jours, on voit qu'elle marche avec une grande difficulté, un peu voûtée, et en faisant des demi-pas. Et c'est vrai que quand on fait une sortie, eh bien, elle est toujours en queue de peloton, et finalement elle est souvent accrochée à un bras d'un accompagnant. Et donc ce jour-là, l'après-midi, je sais qu'on doit aller se promener dans la ville dans laquelle on est, et on doit aller boire un pot dans un troquet. Et donc du coup, je la vois ce matin-là, je la vois remonter les escaliers pour regagner les chambres, avec une grande difficulté, et je vois de grosses larmes qui perlent sur son visage, et sans qu'elle dise rien, je m'approche d'elle, et elle est cramponnée à la rambarde, en serrant les dents, et son visage est tiré par la douleur. Et donc je m'approche d'elle et je lui dis, bah Marie, qu'est-ce qui se passe, tu souffres? Elle me dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal au dos, j'en peux plus, je sais pas si je pourrais venir cet après-midi. Alors je dis, bah écoute, pour l'instant repose-toi, on va essayer de trouver des cachets, et puis on verra. Je lui dis, tu resteras avec moi, on marchera à notre rythme, c'est pas grave si on arrive plus tard avec les autres, il n'y a pas de souci. Et puis donc voilà, elle prend un Doliprane ou 2 avant de partir, et on se retrouve en effet à devoir faire, allez, peut-être, il y a 300 mètres certainement de la voiture, enfin de notre véhicule, jusqu'au troquet dans le centre du village. Et du coup, en effet, bah, rapidement, on est distancés par tout le monde, et nous, on reste donc toutes les deux en queue de peloton avec Marie, et elle est vraiment agrippée à mon bras, et je sens que le poids de son corps chavire, un coup à droite, un coup à gauche, et que je la sens un peu comme culbuto. Elle a plus vraiment d'équilibre, et je sens qu'elle est vraiment chancelante, et que je ressens sa douleur, je ressens cette lutte acharnée pour arriver à mettre un pied devant l'autre. Jusqu'à ce que, alors à même pas 50 mètres du troquet, là Marie se tétanise, vraiment dans un... Voilà, tout le corps qui se met un peu à trembler, pouf, elle se tétanise, et elle tombe à la renverse, donc pouf, je la rattrape, et en même temps que dans ma tête il se passe plein de choses en quelques secondes, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire pour l'aider, pour la soulager, mon Dieu, Marie. Et à ce moment-là, alors là, vous allez me dire, Dieu est grand. Une dame qui arrive vers nous, une dame d'à peu près 70 ans, qui arrive vers nous comme ça en se frottant les mains, et qui me dit, mais mon petit, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'elle a cette dame? Alors je l'explique. Je dis, voilà, elle a de grosses douleurs au dos, et là on devait faire 300 mètres, et puis là c'est les 50 mètres de trop, elle vient de se tétaniser en tombant à la renverse. Et puis elle a de grosses larmes, en effet, Marie, qui coulent sur ses joues, et elle souffre. Et donc là, la dame se frotte les mains, et en fait, elle met ses mains, donc de part et d'autre de Marie, comme ça, et elle me dit, mon petit, il faudra que, là, je vous montre quelque chose, mais quand vous rentrez, il faudra que vous lui fassiez la même chose. Elle dit, moi, j'appelle toujours Saint-Michel. Saint-Michel, il vient pour nous aider, Saint-Michel, il veille, Saint-Michel, c'est un grand guérisseur. Il faut faire appel à Saint-Michel, moi je lui fais toujours une prière, vous pourrez aller trouver une prière Saint-Michel sur internet, sinon faites avec les mots qui vous viennent. Et au fur et à mesure qu'elle m'explique tout ça, moi je suis pleine de gratitude, et je suis encore sous le coup de cette surprise et de toute l'émotion en fait qu'elle dégage, cette rencontre, parce que voilà, j'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit au ciel que j'ai quelqu'un qui m'est envoyé comme ça pour aider Marie. C'est extraordinaire. Donc du coup, elle doit rester comme ça pendant... ça doit durer 4-5 minutes, et déjà au bout de 3-4 minutes, je regarde Marie, et son visage est en train de s'ouvrir. Elle a perdu le masque de la souffrance,
Et elle a même un sourire qui apparaît sur son visage et une dernière grosse larme qui coule. Et je la regarde et je lui dis, alors Marie, est-ce que ça va mieux? Elle me dit, elle me dit, ah oui, voilà, ça va mieux, hein, ça y est, là, j'ai bien moins mal, hein, ça n'a rien à voir. Alors je regarde la dame, je suis éblouie. Je dis, bah écoutez madame, je vous remercie infiniment, je suis vraiment... c'est vraiment le ciel qui vous envoie, je suis pleine de gratitude, je vous remercie infiniment, merci. Et elle me dit, de rien mon petit, mais elle me dit, vous rappelez de ce que je vous ai dit, hein, vous faites pareil en rentrant, vous lui faites ça ce soir. Hein. Donc je lui dis oui, bien sûr, que j'y manquerai pas. Et je la remercie infiniment et je lui souhaite une bonne fin de journée avec Marie, on la salue. Et on va s'installer au troquet et donc Marie marche à peu près normalement pour le coup. On la rejoint au troquet, ce qui est rigolo c'est que quand on en ressort du troquet, peut-être 3/4 d'heure plus tard, on recroise cette dame. donc sur le trajet du retour, eh bien Marie elle marche à peu près normalement quoi. Donc ça fait chaud au cœur et puis elle a plus de masque de souffrance, elle est plus agrippée comme elle était agrippée à mon bras, elle prend mon bras mais elle marche beaucoup plus légèrement. Et donc voilà, le trajet du retour, on rentre et puis je dis à Marie, bon bah écoute, on va pas perdre de temps parce qu'ensuite on a tous les aspects de la vie quotidienne, donc avec les douches, les repas qui se mettent en place. Donc je lui dis, écoute, avant que tout ça démarre, je dis, toi tu vas aller t'allonger sur ton lit à plat ventre, moi je vais me laver les mains. Et je lui dis, bah, je vais faire ce que la dame nous a expliqué. Elle me dit, allez, ouais, très bien. Elle est toute contente. Donc du coup, elle va se mettre sur son lit. Et donc du coup, je lui dis, bon, bah écoute, je vais faire un petit peu comme la dame, elle m'a dit. Je lui dis, moi, je vais pas mettre mes mains sur toi. Je vais les mettre au-dessus et puis je vais voir ce qui se passe. Donc elle est à plat ventre sur lit, moi je suis à califourchon sur elle. Et puis j'ai relevé en effet ses vêtements, histoire de me trouver voilà, vraiment sur son dos. Et je me mets à 15-20 cm de son dos. Et puis vraiment avec cette intention forte, hein, je veux dire qu'on est déterminé à quelque chose, généralement, voilà, on y met le cœur quoi. Donc là je mets le cœur, hein, et je demande à Saint-Michel qu'il soit là, et je demande vraiment de pouvoir soulager Marie, de pouvoir annihiler ses souffrances le plus possible, voilà. Et donc je me concentre et je me détends et je reste là comme ça sur le dos de Marie pendant à peu près, allez, entre 12 et 15 minutes, mais c'est incroyable ce qui se passe pendant tout ce temps. Parce que je ne suis pas en contact avec le dos de Marie, mais je sens une chaleur qui se dégage, mais là c'est plus une chaleur, ça brûle. Je veux dire, mes mains, au bout de 5 minutes déjà, je regarde, hein, de temps en temps je les soulève, je les retourne, elles sont rouges, enfin elles sont roses quoi, rose foncé. Elles bouillonnent, j'ai chaud, je transpire, je sens cette chaleur qui me brûle, qui rentre dans mon corps, ça chauffe, et je me dis, mais mon Dieu, mais je fais rien de physique quoi, je suis juste dans une position où j'essaye d'être détendue au maximum, tu vois, les épaules, le thorax, voilà, les bras, j'essaie vraiment d'être détendue, je me mets vraiment juste bien là comme ça au-dessus d'elle, et juste en étant comme ça, je suis autant, et je sentais que c'était, enfin je respirais amplement, que ça me demandait une énergie incroyable en fait, et puis par contre j'entendais pas Marie, aucune réaction. Et puis vraiment, je bouillais, hein, j'en pouvais plus. Au bout de 12-13 minutes, je lui dis, écoute Marie, je lui dis là j'en peux plus, je vais arrêter. Je lui dis, tu bouges pas, moi je vais me laver les mains et je reviens vers toi. Donc je la laisse, je vais me laver les mains, et là je suis en nage, hein, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon quoi. Et donc je me lave les mains, hop, jusqu'au coude, parce que j'avais bien retenu que quand on fait des nettoyages, tout ça, et ben, il faut bien se laver avec de l'eau jusqu'au coude. Et donc je retourne vers Marie, et je lui dis, elle n'a pas bougé, elle est toujours la tête dans son oreiller. Je lui dis, bah Marie, est-ce que ça va? Et puis en fait, elle est presque endormie, alors je réitère ma question. Je la touche, je lui dis, bah Marie, est-ce que ça va? Elle me dit, oh là là, ah, elle me dit, oh là là, mais c'est génial. Elle me dit, mais tu devrais être kiné. Et là, en fait, c'est vrai que sur le moment, j'ai pas
J'ai pas tilté, mais cette phrase, elle a résonné tellement à mes oreilles par la suite. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, comme un enfant, vous voyez, elle m'a dit, tu devrais être kiné, parce que quelque part, les kinés, en vous touchant, en vous manipulant, vous apportent un mieux-être, un soulagement. C'est-à-dire que du coup, elle a estimé que pendant 12 minutes, sans la toucher, je lui fais un bien aussi fort et intense que ce qu'aurait pu lui faire un kiné, dans le sens, quand on se fait manipuler dans le physique et quand on a des douleurs, c'est vrai que on ressent un grand soulagement derrière après une séance d'ostéo. Et donc je me suis dit, mais bon sang, je l'ai pas touché. Je lui dis, mais je dis, c'est marrant ce que tu me dis. Je dis, parce que je t'ai pas touché. Et, je dis, c'est vrai, ça t'a fait du bien. Elle me dit, ah mais oui, là, j'ai plus mal, hein, ça me fait du bien. Mais elle me dit, là, j'ai plus mal du tout, c'est super. Elle me dit, et toi, ça va? Je lui dis, oh là là, mais moi j'en peux plus, j'ai chaud, je suis en nage, j'ai sué. Je dis, j'avais les mains rouges. Je lui dis, c'était abominable en fait, quoi. Mais c'était extraordinaire. Et donc je lui dis, bah écoute, on verra bien, voilà, on verra bien s'il y a de l'évolution, tout ça. Il se trouve que j'ai pas eu l'intention de trop porter attention sur Marie. Mais par contre, on repartait quelques jours plus tard. Et sans que je lui ai refait d'autres soins, je me rappelle que le jour du départ, du coup, en fait, on a deux véhicules. On avait deux véhicules, donc deux petits vans. Et donc moi, j'en conduisais un et c'était pas dans celui dans lequel était Marie. Et donc malgré tout, on partait ensemble les deux véhicules. Et on devait se rejoindre sur Valence, donc sur le parking de la DAPI. On ayant fait déjà des dépôts à droite à gauche pour certains participants. Et quand j'arrive là-bas au dépôt, je vois que le deuxième transport est déjà là. Je descends de mon transport et puis je vois Marie de loin. Et je vois qu'elle me voit, on se fait des signes. Et puis là, elle s'est mise à courir vers moi. Donc il aurait fallu la voir, vraiment, il aurait fallu filmer Marie, premier jour du séjour, qui marche à demi-pas, d'accord? Et en traînant les pieds, hein, les pieds se soulèvent pas. Hein. Et là, Marie qui court vers moi en fait. Et au début, j'ai pas tilté. Et puis quand elle arrive devant moi, et qu'on se fait un gros câlin, on se prend dans les bras, je dis, mais Marie, je dis, mais t'as couru là? Elle me regarde, elle me dit, oh bah oui. Je dis, mais ton dos, ça va? Elle me dit, ben oui, mais j'ai plus mal. Donc c'était vraiment extraordinaire. Enfin, je veux dire, là, on reçoit pas beaucoup de cadeaux de cet ordre-là. Alors, à votre santé, hein. Du coup, moi, je me suis fait un petit smoothie. Donc voilà. Hallucinant, le jour et la nuit entre la douleur de Marie et puis cet état où elle peut courir, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que du coup, c'est une des magies de ma vie. Voilà, je vous avais dit que sur cette chaîne, eh ben, on allait essayer de se partager un petit peu les magies, ce qui se passe de chouette. Bah, du coup, pour le coup, ça c'est un gros événement pour moi, très marquant et hyper magique, et en fait, qui m'a fait vraiment réaliser que oui, j'avais bien à faire dans ce domaine-là, hein, d'apaiser et de soulager les autres. Et que oui, il y avait des outils qu'on pouvait utiliser, des outils qui étaient reconnus et puis qu'il ne fallait pas avoir peur et se lancer. Et en effet, en faisant avec le cœur, je ne pourrais pas me tromper là-dessus, à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que du coup, derrière, quand j'ai magnétisé, que ce soit des proches ou des personnes qui ponctuellement s'étaient fait mal, ou je me suis magnétisée moi-même, ou par exemple, un jour, je me suis ébouillantée sous l'œil, et je me suis magnétisée, et c'est vrai que du coup, en 10 minutes déjà, la douleur avait disparu de moitié, alors que ça faisait quelques minutes que j'avais étalé Voilà, j'avais étalé un petit baume, et puis même si ça faisait quand même du bien, j'avais super mal. J'avais super mal, et donc du fait que je me magnétise, ça m'avait enlevé la moitié de la douleur. Donc, mais c'est vrai que souvent on dit que les gens qui magnétisent, ils coupent le feu, ils peuvent enlever les verrues parce que finalement ça traite des affections, je pense, peut-être voilà, qui sont en lien avec ce que le champ électromagnétique généré par les ondes scalaires des mains peut résoudre. Mais voilà, c'est vraiment passionnant
Donc du coup, c'est vrai que derrière, j'ai pas fait de, je me suis pas moi formée à quoi que ce soit. J'ai écouté mes ressentis et j'ai fait, voilà, simplement ce que j'avais fait avec Marie. Je l'ai reproduit sur les autres fois et à chaque fois, ça a donné de très chouettes résultats. Hein. Moi-même, je souffre en fait, je souffre des canaux carpiens. Je me suis fait opérer il y a plus de 10 ans déjà. Et en fait, je pense que l'opération, elle a été foireuse. C'était une des nouvelles opérations. C'était complètement foireux. Alors déjà, je me suis jamais remis des suites de l'opération. J'ai vraiment souffert le martyre pendant au moins 1 an, en me déchirant l'intérieur des mains parce que du coup, on vous dit il faut pas bouger, il faut que ça cicatrise pendant 1 mois et demi. Mais en fait, quand vous pouvez pas vous torcher tout seul, vous pouvez pas couper votre viande. Je suis désolée de parler comme ça, hein, mais du coup, c'est vrai que c'est absolument infect, et puis bah si, on est obligé de forcer dessus, et en fait, oui, on sent que ça craque à l'intérieur, ça se déchire, on a l'impression que ça saigne, en fait, bah, voilà, moi je me suis jamais remis de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai perdu 90% de ma force physique, et que je me sens dévalorisée et atrophiée dans mon physique. Et c'est aussi pour ça que la vie me pousse à aller développer voilà, mes qualités, mes compétences au niveau des soins, que ce soit du magnétisme ou autre. Et donc c'est vrai que du coup, j'ai pas le choix que de devoir m'en servir sur moi-même pour me soulager. Voilà, que ce soit pour mes douleurs au carpien, que ce soit pour des tendinites à l'épaule, ou que ce soit pour voilà, des douleurs corporelles, hein, comme on en a tous, parce que nos corps vieillissent. Donc voilà, c'était vraiment ma petite expérience sur le magnétisme que je voulais vous partager. Donc je voulais aussi vous inviter, si vous voulez, à vous délivrer vos témoignages là-dessus, sur vos expériences à vous, et sur le monde du magnétisme, et voilà, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer dans ces domaines-là. Et puis du coup, vous signalez aussi que si jamais vous avez besoin voilà, de prendre contact avec moi pour un soin, pour du magnétisme, couper le feu ou autre, et vous pouvez déjà m'écrire à l'adresse mail qui est en description de la chaîne. Donc c'est lamagidetavie @ et je sais plus la fin, donc vous regarderez sur la description. Voilà, m'écrire à cette adresse, ou sinon vous laissez un commentaire. Et donc du coup, c'est avec le magnétisme, ce qui est génial, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un soin qui permet cette notion d'ubiquité. Ça veut dire qu'on peut travailler à distance avec une photo, avec une image, et puis même, moi j'ai pas envie, enfin je suis quelqu'un d'hyper social, dans le sens, j'aime bien rencontrer les personnes à qui je vais faire des soins, j'aime bien qu'on puisse en parler un peu, j'aime bien sentir la personne, donc une prise de contact au moins verbale, ne serait-ce que virtuelle, et ensuite une photo, mais voilà, de créer un lien et d'avoir un lien pour pouvoir bosser comme il faut en magnétisme. Donc c'est vrai que c'est le gros avantage qu'on a dans les contextes comme aujourd'hui, où du coup on n'a pas trop de proximité, et on est un petit peu brimé voilà, dans nos libertés, hein, de vivre et d'être, hein, quelles qu'en soient les raisons, on est aujourd'hui privé de nos libertés, voilà. Donc du coup, voilà, il faut les faire valoir, et quand on a la chance de pouvoir faire des choses comme ça à distance, et quand on a des outils comme maintenant Internet et les manières de faire des vidéos, c'est vraiment génial. Donc pas hésiter à se mettre en lien pour ça. Et puis si jamais vous avez en effet des soucis dans le financier, moi je suis quelqu'un qui essaie de fonctionner sur une base d'échange et voilà, de troc. Donc je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on peut s'échanger et se troquer sans avoir besoin forcément de faire circuler de la monnaie. Et voilà, je le glisse aussi au passage parce que je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus. Je reviendrai vers vous donc pour faire part de mes rencontres avec des domaines voilà, qui ont été aussi de belles surprises sur ce chemin de la guérison et de l'amélioration de soi-même. Je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une très belle journée. Chez nous, il y a du soleil, alors on va aller en profiter avec les petits loups. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à très vite. Bye bye.